Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, la Côte d'Ivoire et particulièrement sa capitale économique Abidjan était réputée pour son fameux parc d'attractions. Et puis quelques années plus tard, plus rien. Et puis depuis quelques années, il y a quelque chose. Il y a notamment ces sites de loisirs qui renaissent, on peut le dire ainsi, de descendre. Et ce soir, on reçoit, en tout cas pour le premier tableau de la télé d'ici, deux acteurs justement de cette industrie, on peut le dire ainsi. Alexis Carole Méry, elle est la représentante de Playzone, et Bruno Terry, propriétaire de Dreamzone. Avec eux, on va donc essayer de comprendre un peu la situation actuelle. Est-ce qu'il y a un engouement ou pas? Est-ce que les Ivoiriens ont la culture des sites de loisirs? Enfin, de cela et de beaucoup d'autres choses, on en parle forcément. On parlera également de l'actualité sur les réseaux sociaux dans la loupe de Pierre aujourd'hui, et sans oublier évidemment Tech Easy, donc la rubrique dédiée donc aux nouvelles technologies avec l'INSEE. En deuxième partie de tableau, on sera rejoint par Sarah Dologne, un art de cœur, c'est la thématique retenue pour cette ancienne hôtesse de l'air qui s'est reconvertie dans l'art plastique. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. C'est du lundi au vendredi à partir de 18h40. On essaie de refaire la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle comporte d'essentiel. Bonsoir, bienvenue. Ce soir, on va parler, en tout cas pour le premier tableau, et comme je le rappelais d'ailleurs tantôt, de la culture des loisirs en Côte d'Ivoire avec deux invités. Alexis Carole Méry, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Cheikh. Vous représentez Playzone. C'est quoi Playzone? Playzone, en fait, c'est le bébé du groupe Empire Abidjan Divertissement. D'accord. Voilà, nous sommes représentés dans 6 pays en Afrique de l'Ouest. Et récemment, nous sommes implantés en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan-Macoré. D'accord. Donc, Playzone, c'est une salle de jeu Okay. dont nous disposons de plusieurs types de jeux, à savoir les jeux arcade, le baby-foot, le billard, le hockey. Et nous avons un espace de bowling. D'accord. Voilà. Vous êtes installé depuis combien de temps à Abidjan? C'est récent, non? Oui, c'est très récent. Abidjan, depuis 2019, voilà, que nous D'accord. sommes installés. Donc, bientôt, nous allons fêter notre 1 an de bougie. D'accord. Voilà. Est-ce que la Covid a eu une incidence ou pas? Est-ce que ça a retardé votre installation? Est-ce que ça a freiné un peu l'élan? Est-ce que vous avez un peu évalué les choses? Bien sûr, comme toute autre entreprise, nous avons connu un bouleversement. Tant à notre niveau, déjà que nous sommes dans le secteur du divertissement, c'était vraiment pas facile de joindre les deux bouts. Et aussi, nous avons, de façon involontaire, mis notre équipe en chômage technique pendant 2 à 3 mois. Mais petit à petit, tout commence à rentrer dans l'ordre. Bienvenue. Merci. Bruno Terry, bien sûr. Bienvenue également à vous. Bonsoir à vous. Alors, vous êtes propriétaire de Dreamzone. Je présume que c'est une zone, ou alors vous êtes situé en zone 4 et on rêve. C'est quoi Dreamzone? Effectivement, j'essaye de faire rêver en tout cas. Dreamzone, c'est une structure qui est exclusivement dédiée à une technologie qui s'appelle la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y fait justement? Parlant de réalité virtuelle, nous on a une idée, mais je ne sais pas si tout le monde a une idée. C'est très difficile de parler de la réalité virtuelle à force de faire des conférences, des plateaux télé. Je me rends compte en fait que tant qu'on n'a pas mis un casque sur les yeux, il est très difficile de s'imaginer ce que c'est que l'immersion. Parce qu'en fait, la réalité virtuelle, à travers la réalité virtuelle, c'est l'immersion qu'on ressent, l'immersion totale par rapport à des jeux classiques qu'on peut jouer sur console. Et j'aime bien illustrer ça par le fait que je vais simplement vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un jouer une console et jeter la manette et fuir terrorisé? Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Non. Et je ne pense pas que ça puisse se faire, parce qu'il y a toujours un élément extérieur qui va vous ramener à la réalité. C'est cela. Quand vous avez le casque de réalité virtuelle sur les yeux, vous êtes en immersion complète à 360 degrés, à 100%. Et je peux vous dire qu'à Dreamzone, j'ai des vidéos, je peux vous montrer des vidéos où j'ai des gens qui jettent le casque et qui fuient. C'est ça. Terrorisés par ce qui leur arrive. Je peux quand même vous dire que mes animateurs qui sont habitués à jouer et qui jouent tous les jours, il y a certains jeux, ils refusent de jouer à minuit tout seul la nuit. C'est impossible de parce qu'on est en totale immersion, carrément. On est acteur, on n'est plus simple spectateur. On n'est pas en train de jouer, on est dans le jeu. C'est cela.
Tout à fait. Donc, quand il y a les dinosaures qui apparaissent, vous le voyez, le dinosaure à 1 mètre, à moins de 2 mètres de haut. Exactement. D'accord, très bien. Quand il y a du feu, par contre, on ne sent pas la chaleur. On ne sent pas la chaleur. Alors ça, c'est tous les développements qu'on peut avoir derrière. Ouais. C'est très bien ce que vous dites là, parce qu'aujourd'hui, la réalité Parce que ça virtuelle... existe dans les salles de cinéma TDX. Ne vous inquiétez pas, en réalité virtuelle, on va beaucoup plus loin que ça. D'accord. Aujourd'hui, la réalité virtuelle, on l'exprime à travers la vision et l'audition. On a un casque et des écouteurs, d'accord ? C'est l'immersion à ce niveau-là. Il y a des gens qui travaillent sur des projets, c'est déjà disponible. Bientôt, je vous mettrai une combinaison intégrale sur laquelle vous allez ressentir les coups ou les chocs que vous allez recevoir. Si on vous tire dessus, vous allez le ressentir. Vous allez ressentir un choc. Vous allez ressentir la brûlure, la différence de température. Vous allez c'est génial ça. Ouais, mais non. Sur votre C'est peau. superbe ça. Ah non. Mais absolument. Mais pas du tout. Vous allez On n'est ressentir pas le là pour froid. souffrir. Vous allez ressentir le vent. Ouais. Vous allez ressentir l'odeur. Je peux vous faire ressentir, c'est bien. quand vous êtes en conduite, en réalité virtuelle, dans un simulateur de conduite, je peux vous faire ressentir l'odeur du crissement de pneus. D'accord. Je vais vous faire ressentir l'odeur de la poudre quand vous tirez. Ça, c'est bien. Etc. L'odeur de la pelouse d'Anfield si vous jouez au football. D'accord. On peut faire toutes ces choses-là. Parfait. Je vais vous faire ressentir le toucher. C'est-à-dire que vous allez toucher du cuir, vous allez sentir que vous touchez du cuir ou de l'alcantara. Je vais vous faire ressentir la pression. On appelle ça tous les périphériques haptiques. Ce sont des éléments qu'on rajoute sur le corps. Et je peux vous mettre un œuf virtuel dans les mains. L'œuf n'existe pas, vous n'avez rien entre les mains. Pourtant, vous allez sentir la pression que vous allez donner sur l'œuf et vous allez même ressentir le jaune couler sur vos doigts. C'est ça. Jusqu'à maintenant, il n'y a que le goût que je ne peux pas exprimer. Ça sera compliqué, non? Eh bien, il y a des gens qui travaillent là-dessus et vous allez pouvoir sentir un cookie au chocolat dans votre bouche alors que bien, ça se passe en Norvège. Et vous allez D'accord. sentir. Très bien. Alors, Pierre, ça va? Très bien, ça va. Vous vous y connaissez en réalité virtuelle, j'imagine? J'ai pas encore mis de casque sur la tête, mais effectivement, Ouais. j'ai vu le genre de vidéo dont Terry parle. Et Ouais. effectivement, C'est très drôle, hein, c'est parce qu'on voit impressionnant, effectivement des femmes qui crient. Enfin, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes. Moi, je ne vais pas crier, par contre. Ça va, Lindsay? Ça va. Moi, j'ai crié aussi. Voilà. Ah. J'ai déjà mis un casque. Vous êtes tombé aussi ou pas? Non, parce qu'il y avait des séparations entre les personnes pour éviter justement de toucher les autres personnes et pour éviter de tomber. Alors, on va sentir pratiquement tout, Bruno. Est-ce qu'on aura aussi droit à des crises cardiaques? Non, il faut éviter ça, évidemment. On reste. Mais comment on l'évite? Est-ce qu'au préalable, on demande d'abord un certificat médical, on s'assure de beaucoup d'autres choses? Vous savez, les montagnes russes et tout, enfin, il y a plein de choses. C'est vrai que moi, je prends des précautions, surtout dans mon simulateur de conduite professionnelle, puisque là, on a toutes les sensations de conduite dans le véhicule. Vous avez accélération, freinage et montée sur les meilleurs V1 du monde. Et là, on prend des précautions, on demande aux personnes, avant de monter dans le véhicule, si ils sont sujets à ce qu'on appelle le motion sickness, qui peut créer des malaises, qui peuvent aller assez loin. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, alors, quand on va trop loin? C'est très simple pour surveiller la personne. Et en général, ils veulent quand même essayer parce qu'ils veulent voir ce que ça donne. Mais on leur dit qu'on surveille et on leur dit que dès qu'ils ressentent une transpiration, une chaleur, une espèce de malaise qui commence à venir, une nausée, à ce moment-là, on les arrête. Alors ça c'est dû à la technologie actuelle. Ça, c'est quand on veut être honnête et qu'on dit effectivement qu'on a peur, qu'on vit ça. Pour ceux qui cachent et qui souffrent intérieurement, il y a peut-être un risque. On sait reconnaître ça. C'est vrai? Oui, on sait parfaitement reconnaître ça. Vous avez des équipements de premier secours tout de même? Des équipements de premier secours au cas où... On a ce qu'il faut pour traiter ça, mais on essaye d'éviter d'aller jusqu'à ces extrêmes-là de toute façon. D'accord. Carole Méry, pourquoi vous choisissez la Côte d'Ivoire pour vous installer? Parce que nous avons fait presque le tour de l'Afrique de l'Ouest. Okay. Donc maintenant, on s'est dit pourquoi pas la Côte d'Ivoire, vu que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui bouge quand même beaucoup, même assez. Donc on s'est dit oui, la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais vous parlez de la Côte d'Ivoire, très bien. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan. Est-ce que vous prévoyez, par exemple, vous installer non seulement dans d'autres communes, en dehors de la zone sud, mais aussi d'autres villes de la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. À de long terme, ça fait partie de nos visions. Mais ça arrivera. Ah bon? Oui. Pas dans un futur trop lointain, on l'espère. Moi, je voulais revenir sur Playzone. Alors, on connaît les salles de cinéma 2D, 3D, mais apparemment, il y a une salle de cinéma 12D. Non, 5D. 5D. Oui. Et qu'est-ce que c'est alors? Comment? Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Lindsay était très forte en mathématiques, donc elle a tendance à Non, mais toujours tout à l'heure, multiplier par deux. ok. Ça va très vite là. Alors, une salle de jeu, Le cinéma? le cinéma. Ah putain 5D. 5D? Ça va. Le cinéma 5D, voilà. On a en fait presque, on va dire ce que le monsieur il a mentionné tout à l'heure, se sentir dans un espace un peu réel.
on a un peu ça autour de nous. Donc, on peut avoir le vent. Pendant qu'on regarde l'action, on peut avoir le vent qui passe en fait. On peut avoir également Les odeurs? Non, les odeurs, non. On peut avoir de l'eau qui coule aussi en fonction, ça passe en fait en fonction de ce que nous regardons. C'est un petit peu comme la 4DX. Exactement. D'accord. Moi, je suis curieux de savoir une chose. Vous avez combien de visiteurs par jour ou par semaine? Ça varie selon la période, en fait, parce que par moment, c'est un peu dense, par moment, c'est un peu timide. Quelles sont les périodes de grande fréquentation? Les week-ends, OK. à partir de jeudi, par exemple, jusqu'au dimanche, c'est très bourré, mais lundi jusqu'au mercredi, c'est un peu timide. Donc, on peut toucher, je ne peux pas donner le chiffre exact, hein, mais peut-être 100 personnes par semaine. 100 visiteurs par semaine. Bruno, combien de visiteurs? On est plus modeste. Je vais parler à l'année. Sur l'année 2009, on a vu passer environ 3000 personnes. D'accord. Mais on n'est pas qu'une salle où les gens viennent jouer. On a aussi, on fait de la location de notre matériel. On va faire des manifestations extérieures. On fait des anniversaires. On fait des événements en entreprise, etc., etc. Donc on se balade pas mal dans Abidjan avec nos équipements. Et puis aussi, on fonctionne avec une carte d'abonnement où là, on a 500 cartes d'abonnement donc inscrites dans notre salle qui sont amenées à revenir régulièrement. D'accord. Je vous pose la question à dessein juste pour savoir, en fait, est-ce que vous diriez que les Ivoiriens ont la culture du jeu, du loisir? Ou est-ce que c'est plutôt réservé à une élite jusque-là? Alors si j'exprime moi mon sentiment par rapport au vécu que j'ai depuis 3 ans, j'avais le sentiment que les Ivoiriens aimaient le jeu. Véritablement. Et je pense que ça reste une réalité. Les Ivoiriens aiment jouer. Maintenant, on ne le ressent pas véritablement, enfin à mon niveau en tout cas, dans ma salle, quand je vous dis 3000 personnes sur 2019, c'est très largement insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait pour rentabiliser un tel investissement. Il faut être réaliste. C'est vrai que c'est difficile de les faire venir. Il y a 2 aspects. Il y a effectivement une communauté, on va dire, qui a un pouvoir d'achat important, parce que la réalité virtuelle reste chère encore aujourd'hui, même si ça se démocratise. Et le problème, c'est que cette communauté-là, qui a un pouvoir d'achat, elle est venue dans J'avais quelqu'un, par exemple, qui venait 2 fois par jour. Donc il y a des gens qui sont vraiment accros. Bon, lui, ça, c'est l'addiction. Je ne l'ai plus vu du jour au lendemain. Tout simplement parce que le simulateur que j'ai, il l'a acheté et il l'a chez lui. Ah, carrément. J'en suis sûr. Et donc on a cette population-là qui a la possibilité d'avoir ces équipements-là à la maison. Après, on ne peut pas tout faire non plus à la maison. On ne peut pas faire du multijoueur. Moi, je peux vous mettre à 4 dans le même environnement numérique. On va faire un escape game, on va jouer ensemble, on va se guider, on va se parler, toujours en immersion complète, bien évidemment. On a organisé des compétitions là, il y a 15 jours devant 6000 personnes. Ce n'est pas moi qui ai amené 6000 personnes, hein, c'est une page Facebook qui a 130 000 abonnés. Qui a créé un événement et on a fait la première compétition, je crois que je peux le dire, au monde de boxe virtuelle. On a fait une compétition sur un vrai ring, avec des casques sans fil, de boxe. Mais on ne sentait pas les coups, ça c'est clair. Boxe virtuelle, donc pas pour l'instant. On ne se donne pas les coups. Par contre, c'est très très physique. C'est aussi l'avantage qu'on a par rapport à un jeu de console, c'est qu'on ressent véritablement, puisqu'on est acteur du jeu, on peut faire du sport, on peut faire du basket, du tennis, du football américain, de la boxe en particulier. Et c'est beaucoup, beaucoup plus physique. On a vraiment une activité sportive. D'accord. Pierre. Et par rapport à ce que je disais sur l'engouement, il est vrai que quand les gens découvrent cette technologie-là, on sent véritablement qu'ils sont subjugués par la technologie. Maintenant, par rapport au prix actuel, c'est un peu difficile d'amener tout le monde vers cette... Vous parlez de prix, on est dans quel ordre de prix? Aujourd'hui, je suis à 5000 francs les 30 minutes. Ah d'accord, ok. Donc c'est pas donné à tout le monde. Sur ce qu'on appelle les stands debout. Les stands debout, c'est toutes les activités de sport, de tir, etc. Sur le simulateur de conduite, qui est là une machine très très haut de gamme, on va dire. Là, c'est 5000 francs les 10 minutes. D'accord, à 5000 les 10 minutes. Bon, ok. Ouais, c'est pas donné. Qu'est-ce que ça représente comme investissement de venir avec des salles comme celle-ci à Abidjan? Avec le matériel aussi que vous avez, qui j'imagine est de pointe. Ça peut être extrêmement variable. Bon, moi, j'ai pris le parti de la technologie la plus pointue en 2017. C'était les casques les plus évolués à l'époque. J'ai acquis la 2e génération de casques depuis. Ça évolue très, très vite. Vous savez, maintenant, il y a une société finlandaise, par exemple, qui fabrique un casque qui a la résolution de l'œil humain. Je vous parlais tout à l'heure du motion sickness et du malaise qu'on peut avoir. C'est dû à la résolution.
Aujourd'hui, on a encore un peu de pixelisation, on n'est pas encore à la 4K dans les casques de réalité virtuelle. C'est pour ça qu'il y a toujours des gens qui sont adeptes du triple écran, par exemple, en conduite automobile. Ils ne sont pas encore passés à la réalité virtuelle. Il y a une société finlandaise qui fabrique un casque qui a la résolution de l'œil humain. Alors, il est très très cher pour acquérir ça, c'est pour vraiment du professionnel. Mais ça évolue tellement vite en termes d'immersion et en termes de qualité qu'on va arriver à quelque chose d'assez fantastique dans le domaine. Et moi, je suis persuadé, je reste persuadé aujourd'hui, je suis toujours optimiste, même si je le disais déjà il y a 3 ans, il va y avoir un moment, un point de bascule. Tous les jeux que propose Madame, ça va rester intéressant. Mais il y a un moment donné où les gamers, les vrais gamers, vont basculer en immersion du classique vers la réalité virtuelle. Je n'ai pas ce point de basculement encore, mais c'est sûr que ça va arriver. Et est-ce qu'il y a une forte communauté justement de gamers à Abidjan ? Oui, il y a une très forte communauté de gamers. Il y a un opérateur téléphonique que vous connaissez tous qui organise régulièrement qui organisait, parce que malheureusement, on va parler du Covid aussi, qui est un peu stoppé dans ces élans-là, qui organise régulièrement des compétitions physiques sur console qui ramènent énormément de monde et qui sont très populaires ici à Abidjan. On devait d'ailleurs fonctionner avec eux pour introduire la compétition de boxe en réalité virtuelle dans leur processus. Et ça avait un intérêt assez important. Dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, on est pour l'instant sur le visuel et sur l'audio. Dans très peu de temps, on va avoir des jeux qui vont nous permettre de mettre des capteurs sur les pieds, sur les jambes, et on va pouvoir faire du combat. Là, ça ne sera plus de la boxe, ça va être carrément du karaté. C'est ça, d'accord. En visuel, c'est quelque chose d'assez fantastique. Vous savez qu'en Asie, par exemple, ils rassemblent des stades de 20 000 personnes sur des compétitions de ce type-là. Alors, à Abidjan, on n'est pas à ce niveau-là, mais on a des gens qui sont fanats de ce genre de choses, c'est sûr. Et quels sont vos clients types ? Est-ce que c'est plutôt les enfants, les ados, les adultes ? Alors, évidemment, les ados sont très attirés par cette technologie-là, mais on a tout type de personnes, des gens qui viennent en famille avec des enfants. On accueille les enfants à partir de 7 ans sur des applications précises en réalité virtuelle, où ils peuvent faire de la découverte. Ils sont au fond de l'eau, ils voient des baleines passer juste à côté d'eux, c'est assez impressionnant. Ils peuvent jouer à des jeux de tir, Angry Bird que tout le monde connaît, ce genre de choses, à Spider-Man ou ce genre d'application. Ça marche très très bien. Question voilà pour Playzone. Qui vous visite ? Tout type de personnes, que ce soit les adolescents, les adultes et même des enfants. Notre espace accueille tout le monde. Vous êtes cher ou pas ? Non, du tout. Déjà que nos prix commencent à partir de 500 francs. Ok. Donc, la bourse, elle est permise à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de 500 francs chez Playzone ? On peut jouer les jeux des enfants de 4 ans, les jeux à pièces, payer la pièce à 500 francs et puis jouer. D'accord. Alors, est-ce que vous avez le même problème que Bruno en termes de rentabilité pour le divertissement ? Surtout, on l'a rencontré au niveau de la période de crise Covid. Mais avant ça, tout allait... Mais sinon, quand nous avons démarré, ça allait mieux. D'accord. Voilà. Et quelle est la stratégie aujourd'hui à mettre en place, puisqu'il faut aller encore chercher des gens pour venir dans ces endroits-là, pour les rendre rentables ? C'est quoi vos stratégies de communication pour aller chercher des aficionados ? Ce qu'on avait initié avant la crise du Covid, c'était justement ce dont je vous parlais tout à l'heure avec l'opérateur téléphonique, d'organiser des événements en extérieur. Là, quand vous faites une compétition de boxe en réalité virtuelle devant 6 000 personnes, il n'y a pas meilleure communication que ça. Malheureusement, la crise du Covid a un peu stoppé ça. On est obligé de réorienter l'activité vers... Comment ? Là, je vais essayer de créer des compétitions en ligne, toujours là, sur l'automobile, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis axé. Ça fait 3 ans que j'organise un championnat du monde de Formule 1. On a emmené notre simulateur dans les centres commerciaux partout dans Abidjan pour recruter des pilotes qui tiennent la route. Et on en a trouvé de très très bons. Il y a un jeune Ivoirien qui s'appelle Michael Yoman, qui a 19 ans et qui est de niveau mondial. Si on était dans un pays comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre, il serait une superstar. Ce jeune-là aurait déjà été recruté par une... Alors celui qu'on a reçu, Pierre, c'est plutôt alors c'est du e-sport, c'est du football. Il faisait du foot, champion d'Afrique. Il faisait du foot plutôt. Okay. Cette activité-là de compétition automobile reste très confidentielle en Côte d'Ivoire et sur l'Afrique en général.
c'est pas développé parce que il n'y avait pas de circuit de F1 par exemple en Afrique. Donc quand on ne fait pas venir sur place, même s'il y a des fanas, hein, il y a des gens qui regardent à la télé évidemment, mais quand vous n'avez pas de compétition sur place, ça a un effet un peu moindre sur les jeunes qui préfèrent effectivement les jeux de combat ou les jeux de foot. Mais on trouve des gens fanas de ces activités-là qui sont très très bons. Je vous dis, ce gamin-là, si on était dans un pays européen, je pense qu'il aurait déjà été recruté par quelqu'un. C'est cela. Et il aurait signé de gros contrats avec de grosses marques. Une question que j'avais posée à Carole, que je vous pose à vous. Est-ce que dans votre stratégie, vous comptez aussi vous exporter au-delà d'Abidjan? Ou pour l'instant, c'est... On aurait aimé faire ça. On nous a contactés pour aller en Afrique centrale il y a quelques temps. Maintenant, ça reste compliqué avec la situation aujourd'hui qui a encore plus aggravé la situation. C'est un peu difficile de prendre ces décisions-là aujourd'hui quand même. D'accord. Donc on se concentre sur Abidjan, on essaye de promouvoir ces activités-là et de voir dans le futur si on peut le développer. Évidemment, c'est un vœu pieux, évidemment. D'accord. Pierre? Est-ce que la réglementation en matière d'installation de salles de jeu est complexe en Côte d'Ivoire ou alors est-ce que c'est facile de monter ces business ici? Ça a été très facile pour moi. Alors, je vous dis au départ, je n'ai pas engagé de logique financière. Hein. Moi, c'est une passion plus qu'autre chose. Ça m'a pris 3 secondes. Hein. J'étais à Paris. Je me suis rendu compte qu'il y avait des salles de réalité virtuelle qui commençaient à pousser comme des champignons un peu partout. J'ai dit pourquoi il n'y en a pas en Afrique? J'ai appelé mon partenaire qui s'appelle Yves Trazo et je lui ai dit il faut qu'on fasse ça. Et c'est parti. 3 mois après, on avait installé la salle à Abidjan. Et est-ce que le développement des réseaux sociaux vous permet d'attirer plus de clients? Nous sommes dans une ère où les réseaux sociaux sont de plus en plus importants. Ouais, est-ce que vous pouvez aussi faire venir vos clients de cette manière-là? Oui, bien sûr. Clairement, c'est indispensable de fonctionner avec ces réseaux-là. Oui. Sur tous les réseaux sociaux, on est présent. On essaye d'avoir une activité. Alors, il faut avoir des gens dédiés à ça parce que c'est un métier. C'est particulier et il faut maîtriser cette activité-là. Ça ne se fait pas n'importe comment. D'accord. On va parler toujours technologie. Enfin, je ne sais pas si ça a un lien avec la réalité virtuelle augmentée, diminuée ou pas. Je sais pas, mais la rubrique, c'est Tech Easy. C'est avec l'INSEE. On en parle dans quelques secondes. Alors, l'INSEE, une autre affaire d'appli. Oui, je ne sais pas si vous connaissez, je vous parle de cette application Society. Je ne connais pas, j'avoue. L'application nous permet d'être au courant de tout ce qui se passe à Abidjan en termes de resto, en termes de maquis, en termes de soirée. On retrouve absolument tout pour passer une bonne soirée, un bon moment. Toutes les infos pratiques des établissements sont énumérées grâce à l'application. Et en plus de ça, en fonction de notre géocalisation, on obtient le chemin le plus court, le plus rapide pour aller donc sur le lieu choisi. Et on peut commander aussi pas mal de boissons. Donc l'application s'appelle Society. D'accord, très bien. Merci. Vous aimez manger ou pas? Oui. Vous aimez aller au restaurant ou vous faire livrer? Au restaurant. D'accord, donc c'est pas fait pour vous cette appli? Oh, les deux finalement. Bon, d'accord, très bien. Marquons une pause, il y a la pub, on revient juste derrière, on sera rejoint par Sarai Dologne. Vivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne à partir de 18h40. On parle de la Côte d'Ivoire dans dans tous ses compartiments, on peut le dire. Enfin bref, tout ce qui compte en tout cas est abordé avec beaucoup d'enthousiasme tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. Tout à l'heure, on a parlé des loisirs, on en parlera encore quelques minutes. Juste le temps de recevoir une invitée, Sarai Dologne. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Vous êtes artiste peintre. Oui, c'est ça. Vous êtes anciennement hôtesse de l'air. Oui. C'est bien cela. C'est ça. J'ai lu quelque part dans votre biographie que votre histoire est un compromis entre, je vais lire exactement ce que vous dites, verbatim, suivre son cœur et prendre des risques. C'est ça. C'était tellement bien écrit que j'ai voulu vous poser cette question. Quel est le risque que vous avez pris? Déjà, décider d'entreprendre, c'est un risque. C'est beaucoup de questionnements chaque matin, c'est beaucoup d'interrogations, c'est plein d'appréhension en fait. Donc décider de laisser un boulot où tu as une assurance qu'à la fin du mois, tu peux vivre et te lancer dans quelque chose où tu es
tu es bourré d'incertitudes, c'est prendre un risque, en fait. C'est d'autant plus risqué que vous êtes autodidacte. C'est ça, parce que je n'ai pas suivi de formation artistique. J'ai étudié quelque chose qui n'a pratiquement rien à voir avec le domaine dans lequel j'évolue. J'ai un bachelor en International Relationship and Modern Languages et un master en Business Administration. Ça n'a rien à voir. Donc il y a un peu de folie quand même dans ce que vous avez fait. Ah, beaucoup de folie. Mais c'est une folie contrôlée quelque part. Oui, quand même, parce que je suis quelqu'un qui va vraiment au bout de ce qu'elle entreprend. Donc si je me suis lancée dedans, c'est que j'ai mes raisons et surtout que je ne voulais pas avoir de regrets. D'accord. Donc voilà un peu. Je fais la présentation, Bruno Théry et Carole Méry, qui sont donc dans le divertissement, dans le loisir, on va dire. Ils ont des espaces de jeu, réalité virtuelle, augmentée, décuplée même et tout. Et Carole Méry qui est également dans le jeu. Je voulais faire une petite transition là, mais on va y revenir. Lindsay. Alors, vous peignez, vous êtes aussi modèle photo, vous travaillez également sur les réseaux sociaux. Au final, quelle est l'activité qui vous plaît le plus ? Si vous deviez en choisir une, ou alors toutes ces activités-là se complètent ? Quand même, j'irais ça comme ça parce que j'aime être prise en photo, mais j'ai commencé à dessiner depuis que j'ai commencé à tenir un stylo. Donc je vais dire depuis 4 ans que je dessine. Et si j'ai décidé de laisser mon métier d'hôtesse de l'air pour me lancer dedans, c'est que quelque part c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc Sarthaï, c'est mon bébé, comme j'aime le dire. C'est un univers artistique. J'aime tout ce que je touche, mais ce qui me ferait le plus mal, c'est de ne pas peindre. D'accord. Parce que quand je peins... C'est vraiment la peinture. Qu'est-ce qui vous distingue en fait des autres peintres ? Je dirais qu'il y a beaucoup de caractère dans ce que je fais. Il y a beaucoup d'identité et il y a quelque chose d'ethnique. C'est frais et c'est fun. Comparé à ce que j'avais l'habitude de voir dans les peintures murales, je trouvais que c'était déjà vu et revu. Ce que moi j'aborde, c'est beaucoup de fraîcheur. D'accord. Vous avez parlé de peinture murale. Oui. D'accord. Pour nous qui ne sommes pas très versés dans l'art, c'est quoi la peinture murale ? C'est la peinture sur mur, tout simplement. Est-ce qu'il faut intégrer le street art là-dedans ou pas ? Oui, ça fait partie, mais moi je dirais plus que j'essaie d'apporter un peu plus que du street art. C'est-à-dire, je peux partir sur des motifs géométriques, ça peut être ethnique, ça peut être sobre, ça peut être coloré. Ça, tout dépend du client, des attentes du client ou de la direction que j'ai envie de donner. Un peu. Et quand on arrive comme ça, autodidacte, et qu'on n'a absolument pas fait ça de sa vie, est-ce que c'est facile de percer les codes de ce métier, de se faire accepter par ceux qui y sont déjà depuis Je pense que mon but à moi, c'était pas de me faire accepter par qui que ce soit. Je le fais, j'aime ce que je fais, je me lance. Exactement. Certes, ils ont eu une formation artistique, moi pas, mais s'il y a des clients qui aiment ce que je fais, qui me contactent, c'est que ce que je fais, c'est pas aussi mal que ça. Donc, j'aime ce que je fais, j'assume, et voilà quoi. Je pense que j'ai pas eu de problème d'intégration, parce que déjà, les artistes ici, il faut savoir que déjà, quand tu dis à tes parents que tu te lances dans le domaine artistique, il y a beaucoup d'appréhension. On se dit... Est-ce que ça nourrit son homme? Est-ce que tu pourras? Est-ce que ça vous nourrit aussi? Ouais, je pense qu'ici en Afrique, on se dit, on est tellement bercé dans l'art, on est dedans, on voit des masques, qu'on prend ça un peu pour acquis. On se dit pas. On banalise en fait. Exactement. On se dit pas qu'un artiste, être artiste peintre, c'est un métier qui mérite respect, qui mérite voilà. D'accord, on vous respecte. C'est pour ça qu'on vous a reçu. Ça, il n'y a pas de souci. La question c'est. Est-ce que vous en vivez alors, pleinement? Oui, je ne fais pas autre chose, à part être influenceuse et recevoir des cachets par rapport aux campagnes digitales, mais je vis pleinement que de ça. D'accord. Pour parler digital, vous êtes très réseaux sociaux. Oui. 273 000 abonnés sur Instagram, sponsorisé ou spontané? Spontané, je dirais spontané. C'est organique, c'est des abonnés organiques, j'ai pas... D'accord, Pierre. Pas vraiment, voilà. Est-ce que vous pouvez vivre aussi grâce aux réseaux sociaux? Oui, ou c'est un complément salarial? Je dirais que c'est quand même payé, c'est bien payé. En fait, on arrive dans une ère où le digital, c'est très important. Donc, il y a même des boîtes qui préfèrent communiquer via des influenceurs plutôt que de se pancarder dans la vie. Alors, si on revient sur la peinture, si on devait faire un état des lieux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous diriez de ce monde-là?
On en est où aujourd'hui ? Je dirais que ça avance bien. Je dirais que les artistes et les créatifs arrivent à plus s'affirmer. Récemment, il y a eu un boom, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que les gens commencent à apprendre à respecter, parce que tout vient du fait aussi qu'il faut que les artistes apprennent à respecter ce qu'ils font et se faire respecter aussi. Ne pas se contenter du peu parce qu'on se dit « Ah, on est artiste peintre, on n'est pas notaire ou on n'est pas docteur ». Donc si on me donne ça, c'est juste ça. Non. Ce que tu fais, c'est ton âme que tu mets là-dedans, c'est ton énergie, c'est ta sensation, c'est plein de choses qui, je pense, méritent d'être respectées et bien. Est-ce que la peinture murale, au final, c'est particulier parce que j'imagine que ça va plus être des institutions, des grands établissements qui vont chercher à faire de la déco, ou alors aussi on a du privé, des particuliers? Oui, il y a des particuliers. Il y a beaucoup de particuliers. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a sa maison, qui a le mur de la piscine qu'il a envie d'exploiter. Moi, malgré que j'ai déjà, bon, c'est quelque chose que je vous dis, malgré que j'ai déjà travaillé pour des restaurants, pour des établissements, mon plus grand client, celui qui m'a le plus mieux payé, c'était un particulier. Il vous a payé combien? La question qui passe. Vous savez qu'il a même posé des questions. Je ne vais pas dire. Mais en tout cas, c'est mon meilleur client. C'est celui qui... En fait, ce que j'avais prévu dans mon devis, il a doublé le prix, tellement qu'il était... Est-ce que vous peignez pour des aires de jeu? Oui. J'ai déjà peint pour bon, je ne vais pas citer le nom, mais j'ai déjà, oui. Oui, citer le nom, il n'y a pas de problème. C'était l'Institut, désolée. Hein. Non, parce que ça pourrait intéresser Carole et Bruno, non? Mais voilà. Non. Non, si. Réalité augmentée, je ne sais pas. Ici, quelque part, non, Bruno, non? Commercialement, si, ça peut être intéressant pour attirer le client au premier abord. Il est vrai que quand on a le casque sur les yeux, on ne fait pas attention. Ça n'a plus aucun intérêt. Absolument plus aucun. C'est vrai. Mais par contre, personnellement, ça peut m'intéresser, par contre. D'accord, ok. Vous allez doubler le devis ou... En cas de satisfecit, vous allez doubler le devis peut-être. Okay, ça marche. Est-ce que vous peignez uniquement à Abidjan ou bien on peut voir également vos peintures à l'intérieur du pays ou bien même dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest? Bon, ça, j'y pense. Mais après, c'est toute autre chose qui rentre en compte si je dois me déplacer. Je voudrais tenir compte du biais et de tout ça. Mais pour l'instant, je suis ici. D'accord. Mais vous avez déjà eu des propositions? Oui, j'ai déjà eu une proposition présente, je crois, à San Pedro. Mais on en pour parler, en fait. D'accord. Alors, avec les espaces de jeu, c'est connu. On ne demande pas l'avis des clients. Voici des jeux, vous venez, vous adhérez ou pas. Dans votre cas, j'imagine que c'est des commandes faites par les clients. Ça dépend. Il y a des clients qui savent clairement ce qu'ils veulent, qui savent déjà, ils ont déjà leur direction. Il y en a d'autres, par contre, qui ont besoin qu'on arrive à les orienter un peu. D'accord. Et comment on s'inspire pour produire quelque chose d'original, une pièce originale? Ça dépend du lieu, ça dépend de la clientèle, ça dépend de la cible. Ça dépend. Il y a plein de petits trucs qui rentrent en compte. D'accord. Mais vous vous inspirez comment? Moi, en général, je dirais que... Vous allez à la plage? Déjà, ça dépend. Parce que tu t'inspires sur toile, c'est différent de s'inspirer sur mur. Tu es obligé de tenir compte sur une peinture murale du client. Mais si tu t'inspires sur une toile, c'est ton ressenti. Hein. Il y a... si ça va, si tu es de bonne humeur, ça se ressentira dans ta peinture. Si tu es triste, si tu as envie de dénoncer une inégalité ou des injustices. C'est compatible avec la musique ou pas? Vous écoutez de la musique pendant que vous peignez? Beaucoup. Même là, j'écoutais la musique parce que j'ai stressé un peu. C'est vrai? Ça va mieux là ou pas? Oui, ça va. Vous avez besoin qu'on vous apporte un peu de chaleur? Dehors d'Assini, il y a beaucoup de... Pas de la mélancolie, mais beaucoup de douceur quand même, non, dans cette playlist? Oui, quand même. Mais beaucoup. C'est très calme. Très calme. Pourquoi? Parce que on peint mieux quand c'est doux? Oui, franchement, pas trop de bruit, c'est encore mieux. Quand c'est posé, que c'est calme. Après, moi, je suis quelqu'un de très, très calme et de très timide, contrairement à ce que tout le monde peut penser. Donc voilà. Qui l'a pensé, mais enfin, jusque-là, vous l'avez pensé, Pierre? Non, mais disons que quand on découvre. Oui, ou alors quand on voit votre feed sur Instagram, c'est vrai qu'on peut penser que, au contraire, que vous avez de l'assurance, qu'il n'y a aucun souci, et visiblement. Donc, est-ce qu'il y a un paradoxe entre les deux? Non, je dirais pas. Parce que quand je communique, si vous lisez bien mes légendes, je suis très moi-même. Si je me sens pas bien, je dirais que je me sens pas bien. Là, je vais même dire que j'ai stressé quand je vais faire mon post. Donc, je suis très vraie.
D'accord, mais c'est quand même curieux pour un artiste qui est plutôt extraverti, qui s'exprime, qui extériorise son intériorité, de dire qu'il est stressé, il y a quelque chose qui cloche là, non? Mais c'est pas pareil, hein. Se retrouver sur une toile et se retrouver devant des gens, c'est différent. La réalité augmentée, ça vous parle ou pas? Vous êtes plutôt stressé là-bas ou ça va vous lâcher? Avec un casque et tout, en totale immersion? On peut peindre en réalité virtuelle. Il y a des applications qui permettent de peindre en 3D à 360 degrés. C'est voilà, très intéressant. c'est déjà ça. Mais je faisais référence à sa personne, en fait. Vous avez déjà vécu cette expérience ou pas? Non, pas encore. D'accord. Bon, Bruno est là, il va vous inviter. C'est à ça que ça sert, cette émission. Ouais, ça serait d'accord. Et après, vous faites un tour chez Carole aussi pour... L'avantage chez Carole, c'est qu'à partir de 500, c'est possible de jouer. Par contre, chez Bruno, ça va coûter un peu plus cher. Mais bon, c'est peut-être le prix d'un tableau, qu'est-ce qu'on en sait. Marquons une pause. L'avant-dernière pause, on se retrouve dans quelques instants. Toujours très bien de nous rejoindre sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est toujours en compagnie de Carole Méry, de Bruno Terry, de Sarah et de Logne, de Pierre et de Lindsay pour poursuivre donc nos échanges relatifs d'abord au loisir et ensuite à cet art art inspiré du cœur. Donc cette ancienne hôtesse qui abandonne les avions. C'est ça. Mais vous planez tout de même, hein, c'est pareil. Oui, quand même. C'est la même chose, c'est tout comme. D'accord, très bien. Alors, une petite pause quand même. Pierre, on va parler ce soir de community manager, du rôle central des community managers. Un rôle central, mais tout aussi délicat. C'est la loupe de Pierre ce soir. Alors, vous vous posez une question ce soir. Est-ce que les community managers vont loin ou pas? Oui, c'est la question que je me pose depuis quelques temps en tout cas. Ces hommes de l'ombre, donc le plus souvent des purs produits d'agences digitales, souvent parfois même plus stars que les agences qu'ils représentent, sont en charge de l'image et de la parole et de la marque sur les réseaux sociaux. Ils détiennent un pouvoir de l'irréputation de l'entreprise. Néanmoins, la contrepartie, c'est qu'ils peuvent parfois faire des gaffes et endommager cette irréputation. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Vous le voyez, ça commence à rire dans le public déjà. C'est à cause de ce post sur les réseaux sociaux d'Orange Côte d'Ivoire. Chaque femme mérite de se réveiller avec un dépôt Orange Money. Bon, jusque-là, à première lecture, on pourrait se dire, ok, pourquoi pas, chaque femme mérite de recevoir une somme d'argent au réveil. Jusque-là, c'est bien, ça fait rêver, c'est cool. Seulement, ce n'est pas si simple, puisqu'au-delà de la simple phrase, le community manager va jouer sur les codes de la culture populaire ivoirienne. Et cette culture voudrait que l'apanage des femmes soit de demander aux hommes qui les courtisent de leur envoyer de l'argent via ce système de transfert. C'est vrai, c'est pas vrai. Débat. On va demander l'avis tout à l'heure de Carole et Donc, que le community manager de l'entreprise surfe sur cette vague pour faire réagir sa communauté, est-ce que c'est logique? Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que c'est de bon goût? Là, on peut se poser la question puisque de nombreux commentaires sont venus relever le caractère sexiste de cette publication. Pour de nombreuses personnes attachées à la valeur de la méritocratie et désireuses de cacher l'image de la femme vénale, dormir et se réveiller n'est pas un motif de rétribution financière. Si ce contenu n'est pas explicite, c'est une autre publication d'un autre community manager, d'un autre grand groupe de l'audiovisuel qui vient lui donner un caractère sexuel. Impliquant que la contrepartie à ces dépôts d'argent serait des faveurs sexuelles, comme vous pouvez le voir. Moi, je l'appelais le 454 Gate. Donc, il y a un jeu de mots entre un jeu de chiffres entre Orange et Dorsel TV. Je ne vais pas vous l'expliquer, vous avez compris. Dorsel est une chaîne pour adultes. Voilà. La publication a été depuis retirée des plateformes puisque plusieurs personnes sont montées au créneau, dont Karel Laetitia Goli, juriste et membre de la Ligue féministe de Côte d'Ivoire, une ligue dont on a sollicité un commentaire de la part de sa présidente Mégane Moho, qui nous a répondu ceci. Ces situations montrent comment le sexisme ordinaire s'est incrusté dans la vie de tous les jours. Nous avons trouvé la sortie de Canal+ sur les réseaux sociaux déplacés. Cette publication fait l'apologie des services rémunérés en échange de sexe. La publication a été effacée finalement, ce qui montre que le processus de destruction est en marche dans nos sociétés.
Alors, pas de destruction, mais de déconstruction. Donc, moi, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé aussi dernièrement, et c'est pas la première fois finalement que ce genre de bourde arrive. On parle totalement d'autre chose, mais il y a une espèce de course au buzz finalement. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode de la hyène qui s'était échappée du zoo. Le community manager avait posté en tout cas ce message qui disait que voilà, on a libéré les animaux, c'est vous qui aviez demandé. C'est totalement indélicat et insensible de sa part, puisque ça reste un animal dangereux. Il aurait pu y avoir des problèmes et des accidents. Donc voilà, on poste et puis après on retire en publiant des messages d'excuses. Le schéma commence à être récurrent. Alors est-ce qu'il ne faut pas finir par se poser la question? On va peut-être se lasser. On adore l'ironie, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, mais finalement, est-ce qu'il faut continuer à encourager cette espèce de légèreté sur des sujets qui sont parfois quand même assez importants? Quand on a cette popularité-là, est-ce qu'il faut continuer de véhiculer des clichés qui sont parfois sexistes? Bon, l'utilisation des réseaux sociaux, en tout cas par un salarié, un dirigeant ou un tiers au nom d'une entreprise, en faisant mention de celle-ci sur les réseaux sociaux, implique des risques dont il faut avoir conscience. Donc voilà. Je vais peut-être me retrouver demain sur un poste d'un community manager. Je sais que c'est risqué cette sortie-là, mais je tenais à en parler. D'accord. Vous en pensez quoi, Carole? Je vais revenir sur la question du plus 454 et du 454 en lui-même. Alors moi, je suis plus axée sur le fait de faire les choses de façon naturelle d'elle-même. La femme ne doit pas tout de suite dire à X ou Y comme prétendant de lui faire un mobile money à son réveil, quoi. Ah bon? Ça doit venir selon le feeling. Bon, ok. Sarai, l'avis de l'artiste. Ça serait une réponse abstraite ou pas? On va voir. Moi, je suis très... je peins beaucoup la femme et je trouve ça très déplacé, à mon humble avis. Après, bon, c'est possible, bon, ça se sait. En tout cas, quand tu aimes quelqu'un, que tu veux donner, tu donnes. Mais dit comme ça, je trouve ça très déplacé. D'accord. Bon, ok. C'est un beau sujet de dissertation. Ah ouais. Hein? Ouais. Lindsay n'était pas très non, contente. moi je trouve ça hyper sexiste en fait. Déjà, celle d'Orange, je trouve ça hyper sexiste et après, encore plus. Canal. Ouais. Mais certains disent que le contexte en fait ivoirien, notre façon de voir les choses, permet de poster ce genre de message sans être inquiété. Après, j'ai peut-être eu aussi l'impression que c'était pour faire le buzz, comme on peut le voir avec d'autres grosses sociétés qui postent et qui après retirent ou qui disent « Oh, pardon, désolé, on n'a pas fait exprès, mais on le sait, voilà. » Exactement. Oui, mais parce que vous avez aussi certains community managers qui ont en griffe plein pouvoir, qui ont donc voilà, et tout. La question du contrôle, finalement. Les messages, absolument. Les messages ne sont pas forcément endossés par l'entité qui les embauche. Voilà. Bon, c'est quoi l'avenir, d'après vous, des jeux de loisirs, enfin des espaces de loisirs, à une échéance, disons, 5-10 ans? Bruno? Alors moi, j'ai une vision qui est très avant-gardiste, on va dire. Dans mon domaine particulier, moi, j'imagine des salles qui vont changer de dimension. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher de ce que vous connaissez, ce qu'on appelle le paintball, par exemple, où on a des combats par équipe de 5, 6, donc sur des volumes qui vont être assez conséquents. Où on va passer dans une autre dimension et on va pouvoir moduler l'environnement dans lequel on va être à volonté. Donc on va avoir des systèmes beaucoup plus légers. Aujourd'hui, le casque, il a un certain poids, il représente une certaine gêne quand on le porte pour courir, etc., les équipements également. Ça va s'alléger énormément. À terme, moi, j'ai une vision, alors ce n'est pas dans les 5 ans ça, mais à terme, la réalité augmentée ou virtuelle, vous allez les avoir carrément sur les lunettes que je porte, voire même dans des lentilles. Et vous aurez les données dans votre poche. D'accord. Et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sur un espace agrandi, notamment par le fait aussi que la technologie permettra de faire évoluer l'environnement en temps réel. Aujourd'hui, sur un terrain de paintball, vous êtes toujours dans le même environnement. Si vous revenez la semaine d'après, il aura très peu changé. Dans ces environnements-là, vous allez pouvoir faire des jeux de combat sur un bateau, par exemple, et puis une heure après, vous allez changer d'environnement, vous allez retrouver dans la forêt ou dans la neige ou peu importe. Donc ça va faire évoluer ça sur des dimensions qui sont complètement différentes et une évolution assez fantastique. Parfait. Sarai, quel est le projet le plus important sur lequel vous êtes en ce moment? Enfin, s'il y en a. Présentement? Oui. C'est une exposition. Ça n'a rien à voir avec la peinture murale, c'est plus sur la peinture sur toile. Ok. Normalement, c'était prévu pour la fin de l'année, mais la situation, la pandémie, toutes ces choses ont fait que je prévois ça pour l'année prochaine. D'accord. Et vous comptez exposer combien de pièces? Je pense 15.
D'accord. Quand même. Ok. Pourquoi quand même? Parce que c'est quand même beaucoup. Je m'attendais à 50, moi. Ou... Non, non, ce que vous... Très bien, d'accord. On marque une pause, la toute dernière. N'oubliez pas, tout à l'heure, dans quelques petits instants seulement, live sur la scène de la télé d'ici, la T-Bun sera en attraction. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. Remerciements à Alexis Carole Méry, représentante de Playzone. Merci à Bruno Terry d'avoir répondu à l'invitation de la télé d'ici, propriétaire de Dream Zone. Et également à Sarai Delogne, artiste peintre qui a abandonné donc son métier désert pour embrasser un autre métier. Oui, bien sûr. Il a choisi le compromis entre suivre son cœur et prendre le risque. En tout cas, merci d'avoir répondu fidèlement à l'invitation de la télé d'ici. Merci à Pierre et à l'INSEE. On n'oubliera pas évidemment de remercier donc les chaleureux publics qui nous accompagnent, les étudiants en musique et musicologie, les étudiants en art du spectacle de l'université Félix Houphouët-Boigny et les étudiants en droit et en art plastique de l'INSAC qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission.